tes rêves sont pas humains. Ah oui, mais tes c'est rêves un sont pas problème, humains. il y aurait d'autres choses qu'on pourrait leur apprendre. Si vous voulez, par exemple, moi je ne dis pas que c'est l'idéal, hein, je ne les vois pas comme l'idéal. Hein. Parce que par exemple, ils n'ont aucune imagination, ils sont tellement sérieux que leurs lettres sont un peu tristes. En plus, ils n'ont aucun sens de l'art. La seule chose qu'ils font, ce sont des concerts d'odeurs. Ils adorent, ils ont des orgues à parfum et ils se font des concerts d'odeurs. Ils ont l'odorat hyper développé. Ils font des concerts d'odeur. Oui, parce que nous, on fait des concerts de musique. Oui, c'est vrai, ouais. C'est pas mal, il y a le top 50 de l'odeur, Voilà, il y a c'est la ça. pop odeur. Voilà, il y a... Non mais Et puis alors- Non, écoutez, franchement, Jean-Pierre Petit, bon j'écoute ça, non mais tout ça, ça me paraît extrêmement sympathique et plutôt, enfin, effectivement je partage un peu monsieur, là, s'il y a des choses un peu quand même Non, mais effrayantes. tout ça, c'est bien. C'est leur Non, non, manière non, non. d'être, hein. C'est leur Mais alors, modèle. moi, Ils ne se présentent pas comme ce qu'il y a de mieux. Hein. Tout à fait, non, mais j'ai pas dit ça, mais enfin vous les aimez un peu quand même, Martine. Hein, Ben, je me suis mais- habituée tout le temps que je les fréquente, ça fait 2 ans et demi, bon, que je vis avec eux, avec leurs lettres, en rencontrant les gens qui sont dessus depuis des années, qui les voient, qui s'en occupent, enfin, qui leur téléphonent. Alors, Donc, je vais demander à donc, Jean-Claude Dribe. Jean-Claude Dribe, vous êtes directeur de l'Observatoire de Lyon, vous êtes astronome. Qu'est-ce que vous pensez de cette... Oh, ben, c'est de la science-fiction. Bon, moi je suis un amateur de science-fiction. Ce qui me gêne toujours, c'est quand on mélange la science-fiction, une histoire, bon, un peu banale d'ailleurs, avec pas beaucoup d'imagination, je trouve, et puis essayer de dire c'est vrai. Donc j'aimerais, si vous voulez, on va peut-être pas le faire tout de suite, mais qu'à un moment on parle d'extraterrestres, parce que tout à l'heure vous avez dit, les extraterrestres, on en parle depuis 50 ans, ce qu'elle avait l'air de dire, les extraterrestres, c'est uniquement les petits hommes verts, les soucoupes volantes et des choses comme ça. Or, le problème de la vie extraterrestre est traité depuis 2000 ans et plus, on en parle, Les et univers. c'est un sujet scientifique, étudié, sur lequel on peut dire un tas de choses, et la composante OVNI, comme quelque chose qui est éventuellement quelque chose à voir avec la vie extraterrestre, est quelque chose à étudier. Non. Monsieur Rive, ce Mais- que je voulais savoir, c'est que vous estimez que la démarche, par exemple, dans ce livre de Jean-Pierre Petit, je parle dans ce livre, n'est pas une démarche scientifique. Non, effectivement, je pense que c'est une démarche de croyance. Et Jean-Pierre Petit, à mon avis, est trop modeste lorsqu'il... c'est faux. Non, non, pas du tout. Laissez-moi Non, non, terminer là. non, non. Oui, non, non, oui. Je pense Vous avez que parlé, vous vous avez êtes trop modeste dans ce cas-là, en prêtant à des révélations extraterrestres, des travaux de cosmologie que vous avez faits, sur lesquels moi, je ne suis pas spécialiste, je ne me prononcerai pas. Ils ont été publiés dans des revues, comme vous dites, de haut niveau, où il y a un comité de lecteurs, donc ça prouve qu'ils étaient jugés de bon niveau par la communauté scientifique. Alors, que vous décidiez de dire « Ah ben oui, j'ai lu une révélation », bon, c'est vrai que Sakharov a publié une partie de ces choses-là aussi en 67, et donc il y a des coïncidences, c'est normal, les mêmes idées, plusieurs personnes peuvent les exprimer. Voilà. Mais le reste, pour moi, c'est de la science-fiction. Moi, je voudrais Ça faire n'est un pas de la science. commentaire. Jean-Pierre Bon. Petit, oui. Alors, tout à premièrement, dire que dans ces textes, ça manque d'imagination, ça c'est faux, parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez subtiles, et vous ne pouvez pas les qualifier. Bon, évidemment, quand on prend, il y a tout un aspect folklorique, hein, ce qui a été évoqué, et cet aspect folklorique, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le noyau dur, c'est le noyau dur science qui est intéressant. Bon. Alors, premièrement, que ça manque d'imagination, ça c'est pas vrai. Ensuite, ce que vous dites là, actuellement, c'est que vous avez publié des travaux qui sont solides, et puis maintenant, vous êtes en train de vous faire un peu de publicité en ramenant cette histoire de contact pour essayer de faire parler un petit peu de vous là-dessus. Ça revient à peu près à ça au même. Alors, non, mais pour faire une chose pareille, eh bien, il faudrait que ce soit moi qui ai, à la limite, écrit ces documents. Or, ça date de 62. La grosse partie de la formation scientifique arrive entre 62 et 67. C'est-à-dire à une époque où Dans moi, la j'étais étudiant en correspondance des sciences. huit. Moi, Oui. j'étais étudiant en sciences. Alors, je ne pourrais pas avoir fabriqué ce type de matériel en me disant je vais m'en servir dans 25 ans. Mais attendez, Jean-Pierre Petit, je veux bien tout cela. Évidemment, le contenu scientifique, oui, Jacques Valveni, je vous donne. Ça, évidemment, et ça, on ne peut pas discuter, et tout le monde va vous accorder voix, étant donné que vos travaux scientifiques sont reconnus, etc. Mais il y a quand même des choses, c'est-à-dire que vous avez éprouvé le besoin de vous engager. Dans votre livre, à un moment donné, vous décrivez ce que vous avez eu, je raconte, dans une chambre d'hôtel. Ça, c'est souvenir au rêve. Bon. Il n'y a Non, pas non. de preuve. Ah, oui, non, ça mais- fait partie du côté testimonial. Oui, alors le côté estival où vous dites, vous étiez là, vous étiez presque comme paralysé, et vous avez presque vu des hommes, ou enfin des apparitions qui étaient en train de passer dans votre chambre. Vous ne le présentez pas honnêtement comme un rêve, vous le présentez quand même comme quelque chose de Souvenir vécu. au rêve, souvenir Oui, au rêve. souvenir au C'est rêve. précis exactement comme ça. Parce que Ouais. quelque chose dont vous êtes témoin, vous ne pouvez pas dire si c'est quelque chose que vous avez vécu ou c'est quelque chose qui a été pour vous une hallucination ou un rêve. Vous ne pouvez pas le dire honnêtement. Alors la question Par contre, très ce que je précise, dis, oui. c'est que sans ces documents-là, je n'aurais pas pu faire mes Voilà. travaux scientifiques. Ça, c'est un point. Ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que le fait que vous dites, parce que c'est ça la question qui est posée, en fait, les humides ne sont pas un alibi pour faire passer Absolument. un certain nombre de découvertes scientifiques ou de travaux Absolument. scientifiques, vous dites j'ai eu ça par cette correspondance. C'est plutôt un handicap. Bon. Non, c'est pas un handicap. En tout cas, c'est très- non, parce que c'est très beau comme histoire. Mais alors, la question qu'on peut se poser, et je vais poser, est-ce que quand même, vous ne pensez pas, alors l'hypothèse qu'on a abordée, que ce sont des gens qui peut-être, effectivement, sur une période extrêmement longue, et pourquoi pas,
ont pu, je veux dire, écrire tout un corpus, comme on dit, de lettres, etc., qui ont servi... alors, c'est la question que je pose. Il faut être scientifique pour faire une chose Absolument, comme mais ça. je dis, est-ce que les scientifiques n'ont pas fait ça? Ils n'ont pas de temps à perdre. Les scientifiques, quand ils ont des idées scientifiques, ils les exploitent pour eux-mêmes. Ils vont pas s'amuser à ensemencer une douzaine d'Espagnols avec des choses pareilles. Ça tient pas C'est debout. une piste qu'on a explorée dans notre livre et elle ne tient pas la route. Alors, monsieur? Oui, je voulais juste dire, pour être complet et pour éclairer les spectateurs, dans les hypothèses possibles, j'ai pas d'opinion sur la vérité, mais dans les hypothèses possibles, il n'y a pas forcément le canular fait par quelqu'un pendant 25 ans ou la vérité. Il peut y avoir aussi un canular ou quelque chose de monté à un moment donné et un phénomène qui s'autogénère ensuite parce que simplement ça se connaît. Bon, je connais bien les Espagnols pour avoir vécu en Espagne et travaillé à l'époque de ces affaires-là. Bon, ils sont très excités sur les affaires d'OVNI et toutes ces choses-là en général, donc on peut imaginer, je ne l'affirme pas du tout, mais on peut imaginer que le phénomène humo démarre à un moment donné par l'action de quelqu'un et qu'ensuite, spontanément, des spécialistes à droite ou à gauche ou des groupes aient envie de continuer à le faire vivre et que 100 ans après, le phénomène humo continue. Oui, mais vous me disiez Oui. tout à l'heure, moi, j'aurais été très tenté de créer des documents de ce genre. Mais moi, je vous mets au défi de le faire. C'est-à-dire, faites un document qui contienne des informations scientifiques qui soient cohérentes, et ça, c'est pas facile à faire. Attendez. Parlez pas sans micro, c'est pas la peine. On a montré à d'autres physiciens un certain nombre de documents humides et le verdict en fait est que c'était tout à fait à la portée d'étudiants ayant un niveau Qui sont de ces maîtrise gens maximum. Qui sont ces gens Des physiciens. Vous pouvez donner leur nom? Alors, je peux citer au moins un nom, Qui? oui, Monsieur Bergogneau, qui est un physicien à Avignon. Il est à Avignon, mais est-ce qu'il est Voilà. spécialiste en Non, mais on cosmologie ne fait théorique? pas le coup de l'argument d'autorité, on en discutera. Non, si mais vous c'est voulez. très important, parce qu'il faut Mais- être spécialiste de la Mais discipline bien concernée. entendu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce monsieur? Bon, écoutez, j'ai pas les documents ici. Eh mais oui. ce que je peux vous dire, c'est que son opinion générale sur ces documents est qu'il s'agissait là de l'œuvre tout à fait classique d'étudiants de maths physique qui auraient un peu d'imagination. Alors, quelles sont ses Voilà. qualités scientifiques? Quelle est sa compétence? Il faut que vous nous le disiez. Non, mais on Je va suis pas, on désolé. va pas passer Si, le c'est très débat important. là-dessus. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il y a l'opinion de Jean-Pierre Petit sur ces documents et qu'il y a d'autres opinions. Oui, d'autres moi je suis spécialiste de cosmologie théorique, et votre bonhomme, je ne sais pas ce qu'il fait. Oui, attendez, Jacques Benveniste, et ensuite monsieur. Oui. Oui, monsieur demande ce que c'est que la cosmologie théorique. Ben, c'est une théorie d'Einstein, c'est la relativité générale, c'est au top niveau de la science. Et ça... Attendez. Je croyais que la théorie d'Einstein venait d'être remise en cause il y a un an ou deux par un Américain qui est dans une chaise, ne peut pas parler, s'exprime par ordinateur. Il a remis en cause lui-même la relativité d'Einstein. Non, c'est pas vrai. Non, mais là, non, on va pas, non, ça non, c'est plus non. compliqué, on va pas s'engager là-dessus Non, là- parce que C'est pas ça. c'est une autre chose. Vous avez des Non, informations mais de cinquième main, non, mais là. ça c'est un autre problème et puis Non. la théorie n'a pas été remise en cause, elle n'a Pas pas du été démentie. C'est une discussion scientifique qui Je a voudrais lieu. dire quelque chose au sujet des documents scientifiques. Nous aussi, nous les avons fait analyser par d'autres chercheurs que Jean-Pierre Petit. Et c'est vrai que par moment, il y a des erreurs stupides qui sont vraiment de niveau de terminale, qu'un élève de terminale C ne ferait pas. Et alors, c'est très bizarre, ça oscille en permanence entre des documents très très intéressants, très originaux, et puis une erreur grossière à chaque fois. Alors c'est vrai que tous les scientifiques, et j'en connais pas mal, et je peux citer un nom, puisque je cite dans mon livre Jean-Pierre Luminet, qui est spécialité de trou noir à Meudon, quand ils ont lu, ils ont été très enthousiasmés, et puis après ils sont tombés sur une ou deux fautes comme ça, et puis, oh non, c'est de la bêtise, et ils ont laissé tomber. Alors, bon, ce qu'a fait Jean-Pierre, c'est qu'il a lu des centaines de lettres, donc dans l'ensemble, il a réussi à retrouver, c'est comme un puzzle. Oui, attendez, Martin Castelot, je crois que je vais donner la parole à Jacques Voilà. Benveniste, ensuite à Renaud Maric. Oui. Oui, moi je voudrais que... Jacques Benveniste, vous êtes, je dois dire, directeur de recherche à l'INSERM, scientifique vous-même. On a beaucoup parlé de vous. Ce n'est pas le sujet de l'émission, au sujet notamment de la mémoire de l'eau, mais vous avez préfacé, en tout cas vous avez édité le livre de Jean-Pierre Petit. Oui, c'est ça. J'ai ouvert une collection qui s'appelle Aux Marches, dans les deux sens du terme, limite et marche de la science, chez Albin Michel. J'ai donc ouvert cette collection au livre de Jean-Pierre Petit. Et j'ai ouvert uniquement parce que de quelque côté, et ça je voudrais bien qu'on essaye de centrer le débat là-dessus, de quel côté qu'on se tourne, il y a un mystère scientifique. Si on déclare que ce sont des extraterrestres, et je tiens à préciser une fois pour toutes que aussi bien le livre de Petit que le livre, les trois auteurs qui viennent de sortir chez Lafon, je crois, à aucun moment il est possible de dire que ces gens ne font pas d'une croyance quelconque. Ils sont là, ils se posent des questions, et je crois même qu'à la fin, ils terminent plutôt en disant on n'en sait trop rien. Oui, attention, c'est plus compliqué que ça. Ouais, hein. enfin, mais dans l'ensemble, c'est la tonalité des deux livres. Il n'y a pas du tout une adhésion sans réserve à ce genre de choses, et les nombreuses anomalies sont très bien décrites. Mais surtout, il y a un problème scientifique. Car, ou bien il y a un mystère humo, ou il y a un mystère petit.
On ne peut pas sortir de là.